quand on parle de véhicules électriques, il faut avoir le langage propre des véhicules électriques. OK? Puis là, ben, on entend des kilowatts, on entend des kilowattheures, on entend des ampères, on entend des volts. Fait que va essayer de la façon la plus simple possible de vous expliquer la différence entre ces trois paramètres-là. OK? Tu peux-tu juste tourner l'angle un petit peu pour qu'on voit mieux ici? OK? Puis, ouais. Ah là, ça c'est parfait. C'est là, c'est le dessus. OK. Fait que, mettons que j'ai mes deux maquis. OK? Maquis modèle réduit. Puis bien évidemment que dans mes maquis, j'ai besoin de faire runner d'une batterie qui va être représentée par le seau qu'il y a là. OK? Fait que pour remplir ma batterie, donc mon seau, l'analogie qu'on va prendre, c'est par rapport à l'eau. C'est la plus belle comparaison qu'on peut comprendre. Fait que mettons que je veux remplir mon bac d'eau. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Ben de l'eau. Ça me prend de l'eau, effectivement. Fait que j'ai mon eau ici. Parce que si j'ai mon tuyau d'abord, j'ouvre la champleur, je peux avoir un petit débit d'eau, je peux avoir un moyen débit d'eau, puis si j'ouvre la champleur au complet, ben là, j'ai full pression, puis l'eau sort. Ça ici, la puissance de l'eau qui sort du tuyau à différents niveaux, c'est représenté par les volts. OK? Fait que j'ai du 120 volts, j'ai du 240 volts, j'ai du 400 volts, etc., etc. Ensuite, pour rendre mon eau dans mon contenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Un conduit. J'ai besoin d'un conduit. Fait que je peux l'utiliser avec un gros conduit, un moyen conduit ou un plus petit conduit. Puis là, ben ça ici, c'est représenté par mon ampérage. Puis l'ampérage, c'est le moyen que je veux utiliser pour remplir ma batterie. Puis là, ben l'ampérage, dans nos maisons conventionnelles, c'est le déclencheur. Quand il y a trop de voltage qui passe, il y a un short, c'est le breaker qui va sauter. OK? Fait que vous comprenez tout de suite en affaire. C'est que si j'essaie de faire passer cette électricité-là dans ce tuyau-là, tu sais qui va arriver? C'est quoi qui va arriver? Pas plus vite. Il va y avoir une résistance, effectivement. Ça va prendre plus de temps. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que pour aller avec le débit de la puissance d'électricité qui sort, j'ai besoin d'avoir le conduit qui va s'équivaloir. C'est pour ça que si vous allez voir des bornes de recharge, plus que le kilowatt sur la borne est gros, plus que le fil va être gros. Parce qu'il faut que ça soit adapté en fonction de ça. Fait que quand je prends mes volts fois mes ampères, ça va me donner mes watts. C'est pas une addition, c'est une multiplication. Fait que vous savez que dans la vie de tous les jours, on a ces biens-là. Si j'ai un globe de 100 watts, OK? Quel voltage qu'un globe de 100 watts qu'on a chez nous utilise? 120 volts. OK? Fait que si je sais que j'ai un 100 watts, puis j'ai du 120 volts, c'est quoi mon nombre d'ampères? Comment je fais pour trouver ça? Ça va être pas tout à fait 1 ampère. Tu fais une règle de 3. Hein? C'est 100 watts divisé par 120 volts, ça va me donner mon nombre d'ampères. Un micro-ondes, ça consomme environ 1000 watts. Ça a besoin environ de 1000 watts de puissance. Puis finalement, ben, une sécheuse, c'est 2100 watts. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent de elle que par rapport aux deux autres? Qu'est-ce qui est différent? Deux phases. Comment? Il y a deux phases, dans le fond, c'est parce que c'est plus gros là, au niveau de la connectivité à l'arrière. Ouais, Fait que là, tu vas tomber sur du 240. exactement. Tu tombes sur 240 volts versus du 120. Fait que je vous repose la même question. Si j'ai une sécheuse qui gobe 2100 watts, a besoin de 2100 watts de puissance d'énergie pour fonctionner, combien j'ai besoin d'ampères pour faire fonctionner ma sécheuse? La réponse arrive là. Je pensais que tu calculais. Oui. 8.75. 8,75 ampères. Donc, tu as fait 2100 divisé par 240. Ça fait 8,75 ampères. Bonne réponse. Fait que c'est 8,75. Hein? On va dire quelque chose? Non, mais j'avais les cartes de Tim Hortons, je les ai toutes données en matin. J'aurais pas dit! Fait que ce 8,75 ampères-là, OK, ça additionne à toutes les autres ampères que j'ai besoin de faire fonctionner les affaires dans ma maison. Ça, c'est chez nous. OK? Dans vos maisons, dans les maisons conventionnelles, là, OK, vous avez un panneau comme ça
puis vous avez le compteur. C'est à peu près tout ce que vous voyez. Mais là, chez nous, ça ressemble à ça. Donc, quand je suis arrivé pour visiter la maison la première fois, j'ai dit, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, ben, j'ai juste une thermopompe qui chauffe ma maison. Il manque de place, on va goûter un mano. Mais j'ai une thermopompe, j'ai pas. Fait que là, j'ai demandé à l'ancien propriétaire, puis ce qu'il m'a dit, c'est que le gars de qui j'ai acheté, ils ont fait des plantations de potes dans le camp. Ils sont fait pogner assez tôt, ça n'a pas scraper à la maison, mais plantation de potes, ça a besoin de beaucoup de courant. Fait que moi, j'ai à peu près, 400 ampères là-dessus, plus. Fait que je vais donner du jus. Bon, oui, je peux faire du poids. Ça, aujourd'hui, c'est rien que sideline. C'est un front. Fait que là, je vous ramène. Quand on parle souvent d'une borne, on va parler en termes d'ampères. L'ampérage de ma borne chez nous, ma flow, c'est 48 ampères. Autrement dit, je vais aller chercher des slots là-dedans. Un double slot que je suis allé me chercher dans mon panneau. OK, si je continue ici. Ton image d'amène, si mettons on veut sécher le linge encore plus vite, on met le micro-ondes, Mais ça prend plus d'ampères. J'ai pas montré combien dessus. OK. Fait en ayant en tête que les watts, c'est les volts, pas les ampères, nous donnent des watts. 1000 watts, c'est 1 kilowatt. Puis la raison pour qu'on parle de kilowatts dans l'automobile, c'est parce que ça serait tout le temps des milliers puis des milliers, là. Fait que c'est des kilowatts. Mais dans le véhicule automobile, on a des kilowatts puis on a des kilowattheures. C'est quoi la différence des deux? Le kilowatt, c'est une mesure de puissance. Puis le kilowattheure, c'est une mesure de quantité d'énergie. Sérieux, là, ce qu'il aurait dû faire, je pense, là, c'est d'appeler ça des kilowatts puis des bananes. Pas des kilowattheures. Parce que ça va être un peu confusant, là, les deux. Fait que des kilowatts, c'est une mesure de puissance, puis un kilowattheure, c'est une mesure de quantité d'énergie. Fait que, si vous prenez la Mach-E, elle a 232 kilowatts de puissance. Est-ce qu'on parle de la batterie ou on parle du moteur? On parle du moteur. Ça veut dire que si je veux trouver l'équivalent en horsepower, je ferais 232 fois 1.34. Ça, c'est un chiffre magique. Ça va me donner 310 HP. C'est aussi simple que ça. C'est toujours ça, fois 1.34. C'est fois 1.34, ça donne l'équivalent en HP de la puissance de ton moteur. Ensuite, tu as le kilowattheure qui est la mesure de la quantité d'énergie. Autrement dit, ce que je peux stocker dans ma batterie maintenant, c'est 72 kilowattheures pour faire fonctionner mon véhicule. Ça, c'est les deux points qu'il faut retenir. Fait que ça, c'est la puissance, le kilowatt, puis la quantité d'énergie, c'est les kilowattheures. Fait que dans le fond, les kilowattheures, c'est l'équivalent de la consommation du véhicule. La capacité, la grosseur du réservoir en litres d'essence, c'est la même chose en quantité d'énergie. Ensuite, on a un autre dénominateur qui est important à connaître, c'est le kilowattrage maximal pour la capacité de charge. Pour la Mach-E, c'est 115. Ce qui veut dire que j'ai des bornes ici, j'ai des bornes à Mont-Laurier qui a des 50 kW, j'ai des 100 kW, puis à Grand Remous, il y a une borne de 180 kW. OK? Si je prends ma Mach-E puis je vais me connecter sur une 180 kW, elle va recharger pareil mon auto, sauf que le maximum que le char peut prendre, c'est 115. Puis le prix du kilowattheure est beaucoup plus dispendieux sur une 180 que sur une 50. Ça veut dire que si je m'en vais sur une 180, elle va le prendre, mais je paye plus cher pour rien. Je serais bien mieux d'aller sur une 100 kW, puis ça va être plus... Ben non, on s'entend que là, au Québec, on est chanceux, l'électricité n'est pas chère. Je ne payerai pas 10 piastres de plus, mais... Mais ça, elle va être plus vite à 180 qu'à 100. La recharge. Non, pas nécessairement. C'est pas exponentiel. Tu n'auras pas tant de différence que ça. Alors, dans le cas d'une fusion qui est 115, quand même que tu as une 180, elle ne la prend pas à 180. Okay. Mais en mettant une 50 et une 120. Ah, là, tu vas avoir là, une oui, par différence. exemple. Oh, oui. Ça va jusque-là? Oui. Oui?